sortez. Les vérités sont dehors. Parmesan établit la vérité sur compresseur. La glutabose est interdit à Ahmed Ahmed de ne plus prononcer son nom. Ahmed Ahmed est tellement ingrat que même s'il y a quoi, Ahmed Ahmed devait quand même reconnaître le bienfait qu'il a fait pour lui. Oui, parce qu'il faut rappeler un temps, Ahmed Ahmed avec les problèmes, avec par exemple, Parmesan a mis ses relations en jeu. Il est parti appeler Raymond Tchengan que ouais, voilà mon petit frère. Oui, parce que quand vous écoutez d'abord les dires de Parmesan, c'est le village que nous, qu'ils vont terrasser tous les gens, comme on dit que bon, peut-être les Bamileke, toutes ces personnes-là, oui, parce que lui, son souhait, c'était que non, ils doivent collaborer en famille. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez vu que tantôt, Compression insultait souvent certaines personnes. Là-bas, ça me venait insulter. Pourquoi? Parce que tout était, la machine était mise en œuvre, il opérait par derrière. Voilà donc aujourd'hui, il dit carrément que lui est compresseur plus jamais. Il dit carrément, la glutabose appelle là sur WhatsApp, soit tu l'appelles normal. En fait, c'est toujours une façon sur le sabot. Que les revenus de compresseur et la glutabose n'ont encore mélangé ça même. Ça n'atteint pas ses revenus. Donc, d'une part, la glutabose avait raison, ou compresseur partait gratter les mamies, ça signifie que c'est leur causerie. Oui, et on a compris comment la glutabose elle-même est sac compresseur. Compresseur mange les ailes de poulet et que Fleur de Lille et à faire comme ça. Donc, c'est juste pour dire que la toile, si ce n'était pas lui, Ahmed Ahmed partait en Konengi. Parce que Paa Yacouba avait mis tous ses moyens en jeu. Qu'il veut seulement, sauf que voir Ahmed Ahmed à Konengi. Parce qu'il faut se rappeler, Ahmed Ahmed a saqué Paa Yacouba ici jusqu'à. Donc, si ce n'était pas Parmesan qui s'est soulevé, aujourd'hui, Ahmed Ahmed est en train de lui faire ce qu'il est en train de faire. Lâchez-vous, mais avec modération. En tout cas, on écoute Parmesan et on se reprend tout de suite. Écoutons. Ce monsieur n'est pas fréquentable. Parce que monsieur, il faut être éloigné de lui. Ce que tu as dit à l'époque, ou il y a quelques mois, tu avais dit vrai. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu es manipulé? Qu'est-ce qui te prend? Ce que tu as fait, c'était la légitime défense. Tu as défendu ton père. Et j'étais fier de toi. Donc ne t'en fais pas, mon fils. Tu as fait du boulot. Tu as fait du bon boulot. Pour quelqu'un qui a insulté ton père. Je vous dis encore que ça rentre dans vos oreilles. Toutes les personnes que mon fils a insultées, c'est des gens qui m'ont insulté. Et comme ce n'est pas des personnes à mon niveau, je ne peux pas insulter ces personnes. Je donne ça à mon fils. Il le fait très bien. Parce que sachez une chose, vous m'insultez, on va vous insulter. Dans la note vocale que vous avez écoutée chez mon fils, où je lui dis, le monsieur là, non, la seule mère, non, mais bon, parlez en ça. On t'a dit ce qu'il m'a fait. Fais-le lui fort, dur, parce qu'il m'avait insulté. Et parce que mon fils n'était pas d'accord qu'il m'insulte. Je suis fier de lui. Et ce monsieur, je vais lui dire deux mots. Deux mots à ce monsieur. Tu as pris ta caméra à mon Dieu Vision. Expliquez que moi me sens. Et c'est ce qui a énervé mon fils. Et énervé la personne dont il a donné le nom, qui est Madame Chapuis. C'est ce qui a énervé mon fils. Et c'est ce qui a énervé plusieurs personnes. Toi et moi, on ne discute rien du tout. Toi et moi, on n'est pas du même acabit. Toi et moi, on n'est pas du même rang social. Toi et moi, on ne partage rien. Toi et moi, je n'ai fait que pour toi. Toi et moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Je voudrais que tu te calmes. Si tu demandes quelque chose, s'il y a des choses qui te manquent dans ta vie, essaye de les remplacer avec autre chose. Pour la première fois et la dernière que je te parle en public. Parce que je ne te parlerai plus jamais en public. Mes histoires, évite-les. Si tu as, comme on appelle décortiquer, comme on dit là, votre langage décortiqué, décortique. Mais n'essaye pas de me mettre là où je ne suis pas. Parce que toi et moi, on n'est pas du même niveau. Toi et moi, on ne partage rien. Je n'ai pas envie de t'insulter, mais tu sais ce que tu représentes dans les réseaux. Tout le monde sait ce que tu es. Mais j'ai eu mal pour toi. J'ai eu mal pour tes parents. J'ai eu mal pour ta famille. J'ai eu mal pour tes amis. Quand je vois un homme se perdre comme ça, quand je vois un homme se mettre comme ça de côté, au vu aussi de tout le monde, et ça amuse la galerie, et il n'y a personne pour lui dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ce monsieur, j'ai mouillé le maillot pour lui. Moi, j'aime pas me justifier. Parce que je sais que j'ai un cœur qui s'est aidé. J'ai un cœur d'empathie. J'ai un cœur qui va toujours vers des gens. Je veux dire une chose aujourd'hui avec témoin. Je prends M. Raymond Tchengan à témoin. Je prends Mme Chapuis à témoin. Je prends l'avocat qui a géré son problème à témoin, qui est mon camarade de classe. Ce monsieur aujourd'hui qui crie comme quelqu'un de perdu, il ne serait pas en train de crier là. Il serait au trou. Au jour d'aujourd'hui, il serait au trou. Je n'avais pas appelé le monsieur qu'on appelle Raymond Tchengan. J'ai réveillé ce monsieur dans la nuit. Écoutez l'histoire. Et la vraie histoire. Il y a tellement d'ingrats. Parce que quand quelqu'un commet des dégâts comme ça en public, et que vous avez vécu la vérité, mais vous ne salissez pas Jean-Louis Messan, vous salissez. Moi j'ai appris cette histoire pour en parler. Donc je voulais te dire, si je n'avais pas appelé M. Tchengan, qui m'a demandé, écoutez la vraie histoire, vous allez demander à Mme Chapuis,
Elle vous dira ce que je vous dis. Vous allez demander à l'avocat que je ne donne pas le nom ici, qui est mon camarade de classe. Je dis bien l'avocat qu'on a mis là, qu'on avait mis à l'époque, c'est mon camarade de classe. J'ai joué dans cette affaire comme si je connaissais ce monsieur, et pourtant je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Juste au téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. La première fois que je le vois, il n'y a pas longtemps à Berlin. Je ne le connaissais pas, mais j'ai mouillé le maillot, j'ai passé des nuits blanches. J'ai pris 2 jours off de travail, parce que je devais rester à la maison au téléphone, pour essayer de coordonner tout ça. Et il a le culot de venir. Il y a un Dieu là-haut, hein, et il y a le karma. J'ai beaucoup de la peine pour toi. J'ai énormément de la peine pour toi. J'ai réveillé Raymond Tchenga. C'est comme ça que j'ai tiré Raymond. Il était en route, partant de Douala, dans la voiture. J'étais au téléphone avec lui. Il arrive à Yaoundé. Il rencontre Madame Chapuis et l'avocat. J'étais au téléphone. J'ai dit Raymond, c'est une question d'honneur. Et vous savez le résultat. Ce monsieur a été libéré. Je peux vous dire une chose. Le monsieur qui l'a accusé a mis le paquet. On l'envoyait à Kondengi. Il n'avait d'autre issue que Kondengi. Si on n'avait pas utilisé la stratégie qu'on a utilisée. Il n'avait pas d'autre issue que Kondengi. C'était direct. Sans discussion. Tout était établi. Mais il ose se lever aujourd'hui. Faire de moi, dire de moi tout ce qu'il dit. Et les gens regardent. Que l'autre monsieur avait tout fait. C'était parti. C'était parti. Comme on dit chez nous, Baba. Mais il a le culot aujourd'hui de raconter des inepties. Et ça fait rire certaines personnes qui connaissent même la vérité. Et pour vous dire, monsieur Raymond Tchenga, mon frère, jusqu'à ce jour, il est fâché. Il m'a dit, Jean-Louis, tu m'as fait faire quelque chose que je regrette amèrement. Tu m'as fait faire quelque chose parce qu'il me dit, ce monsieur est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. Tout ce qu'il a promis, il n'a respecté rien. Jusqu'au président du tribunal, tout le monde est fâché. L'avocat, alors, c'est grave. Il a menti à tout ce monde qu'il a aidé. Et même manqué de respect. Parce que tu ne peux pas, un monsieur comme Raymond ne peut pas partir de là-bas pour ton histoire. Et il rentre comme il est rentré, déçu, jusqu'aujourd'hui. Madame Chapuis, déçu. L'avocat, déçu. Jean-Louis Messan, déçu pro max. Et il ose. Fais attention. Si j'ai un conseil à te donner, tu as ton papa qui vit. Nous, les hommes, quand nos papas sont vivants, quand ils ont un certain âge, leur fierté, c'est de nous voir autour d'eux. Tu serais même capable d'y aller. À cause de ce que tu fais. Et qu'on ne te dit pas. Et que des grandes personnes, je les observe, je les vois, vraiment de l'argent. Tu es très ingrat. Tu es d'une ingratitude caractérisée. Je ne sais pas si on t'a gâté au village, comme on dit. Je dis dans mon téléphone, les femmes qui m'appelaient à des heures tardives, et que je t'appelais pour te dire, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Et tu oses en public dire, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Plus particulièrement toi, ma petite soeur, Maléba, Perpétue. Dieu seul sait. Et ceux qui étaient là. En tout cas, Dieu seul sait déjà l'amour que j'avais pour toi. Parce que je ne vais pas te mentir que je ne l'ai plus. Si je te dis que je l'ai toujours, c'est que je t'ai menti. Il faut être franc. Dieu seul sait l'amour que j'avais pour toi. Ceux qui étaient là, qui nous ont vus marcher ensemble, ont vu les combats qu'on a menés sur la toile. Justement, je croyais avoir créé un cocon familial solide, avec des gens vaillants. Mais j'ai compris que il ne faut pas vivre qu'avec la famille. J'ai zaï. On m'a appelé tribaliste. On m'a appelé celui qui aime que les bassards. On m'a appelé celui qui ne s'entoure que de sa famille. Mais c'est cette famille-là aujourd'hui qui s'allie à ceux-là qui ont toujours voulu me voir plus bas que terre. C'est ce qui me fait mal. J'ai écouté des choses concernant ma petite soeur que j'ai voulu, avec mon épouse, mettre là où elle est aujourd'hui. Et là où elle est aujourd'hui, qu'elle croit que c'est ce que moi je combats ou c'est ce qui m'énerve. Ça de Maléba, ma petite soeur, et celle-là qu'il utilise, leur revenu mensuel n'atteignent pas mon revenu. Je dis, comment est-ce que tu peux jalouser quelqu'un que tu as voulu donner à manger? Mais des fois, quand vous raisonnez sur la toile, soyez un peu logique même avec vous-même. Comment est-ce que, je dis que les deux, là, mensuels, ils ne m'atteignent pas? Maléba, ma petite soeur Maléba, je n'ai pas besoin de vous dire que je lui ai donné. Elle-même vous le disait. C'était une fierté. C'est ma petite soeur, moi je suis comme ça. Ceux qui me fréquentent, ils le savent. Parce que ce qu'elle a maintenant, ça m'évitait de lui donner encore. Et c'est elle qui a divisé une famille. C'est son machiavélisme qui a divisé la famille. Je ne peux pas mettre tous les torts sur elle parce que ma soeur non plus n'est pas un enfant. Mais c'est son machiavélisme qui a gâté la famille. On a fini ce direct. C'est moi qui lui envoie le téléphone de compresseur. Écoutez bien, vous ouvrez les oreilles. Et si ça se direct finit, c'est moi le lendemain qui lui donne, qui lui envoie. Attendez, vous avez une menteuse machiavélique patentée comme celle-là, vous ne pouvez que jouer comme ça. Donc vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser de sortir. Quand est-ce que je lui envoie le numéro de Perpétue Compresseur? On est le 19 juin. Est-ce que vous voyez bien? Et lisez tout ce qu'il a écrit. Hein. À un moment donné, on va se dire la vérité. C'est un peu noir. Hein. Hop là. Elle ne sait pas lire, il faut que je te le dise toujours. Nous, comment dire? On parle toujours par vocal ou alors tu l'appelles directement. Soit tu laisses un voice, soit tu l'appelles directement. C'est pas la peine d'écrire parce qu'elle ne pourra pas lire.
Ok, bah écoute, bonne journée, bisous, à plus tard, ciao, ciao. Pour le Cameroun, pour ses dons. Compressor le sait très bien. C'est à ma femme qu'elle envoie son nom, au numéro de ma femme. Qu'elle envoie son nom et prénom. Pour que ma femme envoie ça à cette femme. Est-ce que si ces gens se connaissaient, on devait communiquer comme ça? Vous n'êtes pas obligé d'aimer le lièvre, mais reconnaissez au moins qu'il marche, il court vite. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Jean-Louis Messan, mais reconnaissez au moins que c'est un gars qui fait du bien autour de lui. J'ai mis ma soeur là pour qu'elle se sente à l'aise. J'ai tout fait parce que, pour vous dire la vraie vérité, cette femme n'aime pas du tout ma soeur. Elle ne l'aime pas, je vous le dis. Elle n'aime pas du tout Compressor. Elle me l'a fait savoir. Elle me l'a fait savoir. Donc il a fallu beaucoup de discussions pour qu'elle accepte. Et pourquoi? Parce que moi, je n'étais plus capable ou je n'avais plus le temps de faire ces publicités. Ni ma femme. Donc il lui fallait quelqu'un. Il lui fallait quelqu'un sur la toile pour essayer de parler de ses produits. Et je vais vous dire une vraie vérité. Parce qu'à cette époque, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a les écrits. Vous savez pourquoi j'ai plus le temps de parler? Parce que nous, je ne sais pas si tous les blogueurs, ils font comme moi. Moi, toutes mes conversations sont enregistrées. J'ai ce qu'on appelle le call up. J'espère que vous le connaissez. Pardon. Donc j'ai pris le temps de ressortir toutes nos conversations. Pour écouter, à chaque date, qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc, qu'elle vient nier, on va tout mettre sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes les juges et les procureurs. Vous allez décider. Je vous ai dit que là où c'est parti, on ne va plus s'arrêter. On a de la peine à prouver. Mais ou alors elle a oublié qu'il y avait tout ça. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a oublié. Elle n'aime pas du tout Compressor, elle la déteste. Mais maintenant, comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Compressor. Mais si j'avais su que c'était pour qu'elle la monte contre moi, je n'aurais jamais fait ça. Je les aurais laissés se rencontrer elles-mêmes, quoi. Donc, ma petite soeur, je ne peux pas être jaloux de toi. Tu le sais, tu étais ici. Tu connais mon niveau. Contrairement à ce que les gens disent dehors. Tu m'as approché, tu as vu, tu sais. Donc, je ne sais pas pourquoi toi-même, à un moment donné, ça peut passer dans ta tête que je suis jaloux, je ne sais pas. Mais je peux comprendre même le machiavélisme de cette fille. Parce qu'il y en a qui travaillent les cerveaux des gens. Je crois que ton cerveau a été bien travaillé. Parce que je suis très... C'est-à-dire, dans cette histoire, la personne qui me déçoit le plus, c'est toi. Parce que même quand ça a commencé, en tant que ton grand frère, j'ai vainement attendu que tu m'appelles, qu'on en parle. Le jour que tu as décidé de me parler, tu me parles dans les réseaux. Tu vois que je n'ai pas répondu. Ne serait-ce que, tu oublies même le fait que je suis ton grand frère. Tu mets même ça de côté. Mais tu penses quand même que cette relation, c'est ton grand frère et ta double BS de l'époque qui t'ont mis là. Au moins, ne serait-ce que ça. Et qu'aujourd'hui, ces personnes ont des différends. Ne serait-ce que pour ça, oubliant même que je suis ton grand frère. J'attendais que tu m'appelles et qu'on en parle. Mais tu es venu me parler ici. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Et je ne peux jamais te titiller en public. Je l'ai toujours dit. Si j'ai des choses à te dire, que je suis vraiment à bout, je t'appelle ou je laisse les voices comme je l'ai toujours fait. Parler comme tu as parlé la dernière fois. Comme tu m'interdis de parler à des personnes. Ça, je n'en parle pas. Je trouve tout ça, je suis désolé quoi. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça de toi. Mais c'est arrivé malheureusement. Parce que j'ai vu des gens, et c'est ça on appelle monter des gens. On dit, monsieur Messan lance des pics. Assis à ça, quel pic? Quel pic peut dépasser toi, ma petite soeur, de m'appeler, de me dire que mon grand frère, je ne suis pas content? C'est des gens qui veulent mettre le feu, qui utilisent ce genre de propos, ils lancent des pics, ils lancent des pics. Comme cette machiavélique de menteuse, qui monte toujours des histoires. Ta bouche que Jean-Louis Messan a signalé mon direct. Tu vas m'entendre passer. Arrête d'utiliser des noms parce que tu manipules les gens. Nous tous, on nous signale les directs sur la toile. Nous tous, on est menacés. Parce que toi, ce que tu connais, ta spécialité, c'est le mensonge. Tu sais tellement mentir et insulter. Toi et ta menteuse patentée. Vous avez dit que j'ai formé un groupe de 50 personnes où j'aurais donné 100 € à chacun. Mais en même temps, je suis pauvre. En même temps, je mets 5 000 € pour vous signaler. Tu n'aimes pas Compressor. Elle vous a dit, cette menteuse patentée, qu'elle ne m'a jamais demandé. J'ai fait son live avec Flore. Jusqu'au 3 mars, à la veille de son anniversaire. Regardez tout ce que j'ai fait comme travail pour elle. Pour qu'elle vienne me balancer 300 €. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà longtemps que je travaille pour toi, si je puis dire ça comme ça. Écoutez comment je lui dis ça. Écoutez bien. Ce que je fais là, c'est un exercice très compliqué. Mais comme j'ai en face de moi une menteuse, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Écoutez. Bonjour, la Glutabo, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, je t'appelle par le nom, le baillon, Angona. Onanga. On va voir dessus les problèmes. Je ne dois plus te rappeler ça. Et Bolo, il mérite ça, j'espère que tu le sais. On est vendredi aujourd'hui. Faut pas que tu passes un mauvais week-end. Grouille-toi de là où tu es. Et règle très vite mon problème. Parce que me la rappelera là tous les jours. Nom de qui? Voilà. Grouille-toi, madame. Merci. Et ça, c'est au mois de mars, hein. Dernier là.
Ça veut dire que depuis les 1000 euros, la première fois j'ai fait son truc, jusqu'à quand on va à son anniversaire, je n'ai plus jamais touché ses sous. Hein. Je n'ai plus jamais vu son argent. Mais allez sur ma page, vous voyez tous les lives qu'on a fait avec ces produits. Toute la promotion que jusqu'au mois de mars. C'est juste des essais. Tu te plains. Quand tu vas faire la vraie pub, là, ça va être comment alors? Donc prépare ton agenda, commence à noter dès à présent. Non, ouais. Au lieu de mettre ta soeur en haut, je devrais être ta soeur que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces Gluta Cosmétique. Quand tu vas créer ton parti politique de PTT, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là tu sauras que tu avais supporté ta petite soeur et tout. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu crois que c'est comme ça que les Bamileke vous dépassent. PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur Compressor. Ou sur des nains comme Fleur de Lille. Ah pardon, fais la publicité, tais-toi. C'est tout. Compressor, il s'entendait bien. Comme maintenant, non. Compressor est sorti dans son cœur. Oui, que vu que même s'il y a eu quoi, vu que c'est lui qui a mis Compressor en contact avec la Gluta Boss peut-être n'a pas aimé ou alors il n'a pas apprécié, peut-être que par exemple, peut-être lui a dit que bon, comme tu vois là, je vais sortir aussi ma part de produit, je préfère que Compressor soit ton ingéré. Elle n'était même pas trop motivée, elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce que tellement elle n'aime pas Compressor, tellement elle n'aime pas Flolo, tellement elle n'aime pas Lolo, donc elle est traite toujours comme les pimentiers en fait. C'est par rapport à ça, quand vous écoutez l'un de ses posts, elle a dit la dernière fois que quand elle a regardé sur la toile, la personne, elle a donc vu que la mamoune, la femme de parmesan, faisait les directs chaque matin. C'est par rapport à ça qu'elle s'est intéressée, elle est partie là voir que il faudrait que c'est cette dame-là qui peut faire sa publicité. Pourquoi elle n'a pas vu Compressor avant? Pourquoi elle n'a pas vu Fleur de Lille? Pourquoi elle n'a pas vu Lolo Fodia? Elle est partie voir la femme de parmesan. Pourquoi? Parce que elle voyait que non, les autres femmes là, ce sont les femmes qui tombent le pépé. Oui, il faut le dire. Parce que c'est une femme qui a pour habitude, elle salit, elle dénigre. Parce que quand vous écoutez ses voix, quand elle parle à parmesan, ça avait un peu de mépris. Elle parle, elle rigole, elle dit que oh, vous voulez créer ces partis politiques des PTT, vous voulez qu'on a c'est juste pour vous dire que cette femme, c'est un élément à suivre de près. Parce qu'à moins d'occasion, peut-être qu'on parle de ça d'une étalée là, peut-être ça va faire en sorte qu'un jour ne sort pas sur Compressor. Pourquoi? Parce que si c'est qu'un jour, c'est pas avec Compressor, on a après le contrat, non. Après, ça sera ni vu, ni connu. J'espère qu'après ce que Parmesan a dit à Compressor, j'espère que Compressor va juste rester avec quelqu'un. On va dire que le travail professionnel, lui, vu qu'elle n'a pas aimé le fait que Parmesan a dit qu'il devait créer sa part de marque, c'est comme ça donc elle a décidé que bon, donc ça signifie que s'il cherche à créer sa part de marque, ça signifie qu'il cherche à la combattre. C'est comme ça donc elle a mis en œuvre qu'elle est la toile, qui parle avec les paroles mielleuses. Faites très attention. À bon entendeur, salut. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et n'oublie pas de liker. Merci.